Oui, c'est bon. Je commence? Oui. Hare Krishna, chef Devo. Je voulais juste dire quelques mots sur un très très bon dévot, Raja Prabhu, qui a quitté son corps récemment, il y a 3 jours à peu près, 3-4 jours, il a quitté son corps. Très très bon dévot, qui a eu 2 filles, Lakshmi et Vishnu, qui sont des très bons dévotes aussi, que je ne sais pas si elles peuvent venir aujourd'hui ici ou pas. Mais en tout cas, je voudrais que Kirtan, qu'on on va chanter à l'honneur de Raja Prabhu et ses 2 filles, en mémoire de ce dévot qui voulait absolument que ses filles deviennent des dévotes. Et je suis sûr que ces rêves seront réalisés. Oui. Il venait à Bhakti Loka régulièrement, à Roland. Voilà, donc, ok, on va commencer notre kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Ratha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jayo Ratha Madhava Kunja Bihari Jayo Bijana Valakha Girivaratha
Lakha Girivaradhari Jaya Gopi Girivaradhari Sudhanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Jamnatira Balachari Jamnatira Banachari Jamnatira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Radha Parishishwara ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Jagannath Swami Patita Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Yachyutam Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Alal Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Guru Bhakti Jai Shri Prabhupada Patita Pavan ki Jai Tu Gulav Devasam Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishnav Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutterevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiyanyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Donc, c'est très important de comprendre le but d'étude de Srimad Bhagavatam. Donc,
l'homme, comme chaque être vivant, est un individu. Par exemple, si vous prenez 15 chiens de même race, vous allez voir que même si c'est la même race, ils se ressemblent, mais chaque chien est différent. Pourquoi? Parce que l'âme qui est dans chaque chien, c'est un individu. Individu, ça veut dire un, unique, sans pareil. C'est pour ça que chaque chien de la même race, ce sera exactement avoir la même caractéristique au niveau de couleur, au niveau de forme, etc., que les autres, mais chaque chien sera différent, soit au niveau corporel, soit au niveau de son comportement et son psychique. Pourquoi? Parce que l'âme qui habite ce corps est unique, sans pareil. Donc, individu, ça veut dire aussi avoir les traits de caractère. Et les traits de caractère, et en fait, ces traits de caractère, ils rentrent dans une relation avec chaque objet, animé ou pas animé. Par exemple, je peux avoir une relation avec ma femme, okay, on peut se parler, on peut rigoler, on peut manger ensemble, etc. C'est un objet animé, mais je peux avoir aussi une relation avec cette table. Par exemple, cette table peut m'énerver, me donner envie de le repeindre ou raccourcir les pieds, etc. C'est aussi une forme de relation. Hein? Donc, autrement dit, chaque être vivant cherche éternellement établir une relation avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs, amis, etc., etc. Nous voudrions aussi établir une relation avec la patrie, avec l'art, avec l'honnêteté, etc., etc. C'est des diverses formes de relations. Mais Srimad Bhagavatam nous propose aussi établir une relation avec Dieu, avec l'absolu. Mais pour établir une relation avec quelqu'un, il faut connaître cette personne. On ne peut pas établir une relation avec Jingalofrat. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Tant que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est animé ou inanimé, c'est bon ou c'est mauvais, vous pouvez avoir aucune relation. Mais si je vous raconte qu'est-ce que c'est Jingalofrat, c'est un plat extraordinaire. C'est une galette, en fait, remplie des herbes sauvages cuisinées sur le feu et après frottées avec du beurre dessus. Vous voyez, tout de suite, dès que je vous ai raconté un peu, vous n'avez même pas goûté, mais vous avez déjà une idée, ça vous donne envie d'avoir ce plat et goûter. Pourquoi? Parce que vous avez fait un pas vers la connaissance de l'objet de cette relation. Pareil, beaucoup de gens parlent de Dieu en disant Dieu n'existe pas, c'est l'homme qui a inventé Dieu, c'est faux, etc., etc. Pourquoi? Parce que ou ils n'ont aucune information sur Dieu, aucune information, ou l'information sur Dieu qu'ils reçoivent, c'est une information qui n'est pas correcte. Tordue, fausse, déformée, pas authentique, etc. Srimad Bhagavatam nous donne en fait cette connaissance et il nous aide à rétablir cette relation avec Dieu. Éventuellement, on peut poser la question, mais qui vous a dit que Srimad Bhagavatam c'est authentique? Et vous avez raison de poser une question. Mais à partir du moment quand on commence à appliquer la connaissance de Srimad Bhagavatam dans notre vie quotidienne,
on voit que c'est vrai. Même cette pratique spirituelle, petit à petit, vous donne la sensation d'existence de Dieu. Par exemple, l'existence de la pluie, vous sentez. Comment? Parce que vous entendez les gouttes, mais vous ne la voyez pas. Okay? L'humidité, l'appareil qui montre l'humidité, dit « Ah, l'humidité est montée ». Ça aussi, c'est une preuve que la pluie existe. Ou, par exemple, quelqu'un qui entre tout mouillé, on dit « Ah, tiens, la pluie existe, mais je ne l'ai pas vue ». Mais il y a des choses, en fait, qui commencent à me monter que la pluie existe. Pareil, dans notre pratique spirituelle, quand on commence à pratiquer ce qu'on appelle sadhana bhakti, on commence à pratiquer le service dévotionnel dédié à Krishna, cette pratique, petit à petit, avec chaque pas avancé, nous montre et prouve l'existence de Dieu. Et on remarque certaines choses, on dit « Ah tiens, Dieu existe. Ah, c'est vrai que Dieu existe. » Chaque fois, durant notre pratique, il y a des preuves qui arrivent, des preuves et des constatations que son existence n'est pas quelque chose inventé. Des fois, nous remarquons que Dieu nous a protégés. Par exemple, il m'est arrivé une fois, c'était vraiment, il m'a pris devant le bus, comme ça, il m'a retiré, parce que le bus devait m'écraser, comme ça. Et j'ai senti que moi-même, je ne pouvais pas faire ça. Parce que je ne l'entendais pas, je ne le voyais pas. Vraiment, et comment je me suis retrouvé en arrière comme ça, et le bus a passé comme ça, c'est la question. Comment c'est arrivé? Et c'était évidemment, à part Krishna, personne d'autre ne pouvait pas le faire. Et donc, en fait, c'est juste c'est juste une petite chose que je vous ai racontée, mais vous êtes aussi ceux qui pratiquent la conscience Krishna, et durant votre pratique, vous remarquez qu'il y a plein de choses, en fait, plein de preuves qui vous montrent l'existence de Dieu. Et si Dieu intervient dans votre vie, ça prouve que vous avez déjà rétabli une certaine relation avec Dieu. Donc, Srimad Bhagavatam, en fait, décrit la vie de Dieu, parce que Dieu aussi a une vie. Ce n'est pas seulement nous qui vivons, ce n'est pas seulement dans notre vie qu'il y a des événements qui se passent, etc. Dans la vie de Dieu aussi, il y a des événements extraordinaires qui se passent. Et en fait, ces divertissements, ces événements sont décrits dans Srimad Bhagavatam. Et quand on étudie ces divertissements, on commence à les connaître plus en plus, et comme nous avons dit au départ, nous commençons à établir une relation avec lui. Et ça devient réciproque. Et c'est interactif. Ce n'est pas seulement moi qui je prie, il n'y a pas de retour. Non, il y a toujours un retour. Ça devient interactif au fur et à mesure de notre pratique spirituelle. Donc, on va aujourd'hui continuer à étudier l'épisode où Dhruva Maharaj, jeune garçon de 5 ans, rencontre le Seigneur suprême et il a sa conversation avec lui. Lire le verset en sanskrit. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 9e chapitre, le verset 22. Prasthite tu vanam pitra datvagam dharma samshraya shatrimshad varsha sahasram rakshitavya ahatendriya. Traduction. Lorsque ton père se sera retiré dans la forêt en te laissant son royaume, tu gouverneras le monde entier pendant 36 000 années. Et tous tes sens demeureront aussi puissants qu'ils le sont maintenant. Jamais tu ne vieilliras. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Au cours du Satya Yuga, les hommes vivaient en général pendant 100 000 ans.
Il est donc tout à fait possible qu'à cette époque, Dhruva Maharaj ait dirigé le monde pendant 36 000 années. Donc, si vous vous souvenez, donc Krishna, qui est apparu devant Dhruva Maharaj, commence lui prédire son futur. Et il dit que bientôt ton père va s'éloigner dans la forêt et il va te léguer le royaume. Parce que Dhruva Maharaj était le fils de roi. Et en général, dans la tradition védique, quand le roi avait à peu près 50 ans, ou plus, un peu plus, après 50 ans, il laissait son trône à un de ses fils ou à quelqu'un qui est digne et qui est capable de régner et prendre soin de tous les citoyens, et il partait dans la forêt. Donc cet acte s'appelait Vanaprastha. Ça veut dire l'homme laissait tout à la maison, il partait vraiment comme ça. C'est difficile à imaginer partir dans la forêt sans rien prendre. En plus, toi qui possède des milliards et tout, un empereur de la terre, tu laisses tout, hein, et tu vas dans la forêt. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où la relation entre l'homme et Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que en laissant tout et en ayant dans la forêt, en allant dans la forêt, le roi voulait dire que maintenant, je dépends que de Dieu et de personne d'autre. Ça veut dire, si je dois être nourri, c'est Dieu qui doit me donner la nourriture. Si je dois être guéri d'une maladie, c'est lui qui va guérir. Donc, voyez, ça ne veut pas dire qu'avant, quand il était au palais, le roi, et il tombait malade et un médecin lui donnait le soin, ce n'est pas Krishna qui intervient. Ça aussi, c'est Krishna. Mais il y a toujours un intermédiaire. Tandis que dans la vie de Vanaprastha, cet intermédiaire est supprimé. Et donc, c'est pas comme ça que je vais vivre dans la forêt et je recommence ma vie de nouveau là-bas. Ça veut dire, je reconstruis une maison, je plante des tomates, etc. Et je revis de nouveau. C'est insensé. Parce que tout cela, j'avais déjà. Donc, si je quitte le palais pour trouver un refuge dans la forêt, ce n'est pas pour refaire la même chose, mais pour avoir une autre vie, une vie principalement différente. Donc, il y avait certaines règles que Vanaprastha devait respecter. Par exemple, il ne devait pas avoir deuxième vêtement. Par exemple, si un Vanaprastha tombait sous la pluie, il était tout trempé, il ne pouvait pas changer ses vêtements parce qu'il n'y avait pas de deuxième vêtement. Il y avait juste un vêtement qui couvrait le corps. En plus, ce vêtement, c'était un vêtement qu'on préparait de l'écorce d'un arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce tissu, jamais. En fait, c'est une écorce, une écorce ou un écorce. Par exemple, il coupait comme ça cette écorce d'arbre et il mettait sur une pierre lisse. Avec une autre pierre lisse, il commençait de frapper et comme ça s'étalait comme ça. Et ça devenait comme un tissu. Et après, deuxième morceau, ils se mettaient ensemble comme ça, ils frappaient dessus et ça se collait dessus comme ça. Donc, c'est un tissu non tissé.
mais qui est très dur à porter parce que ça gratte la peau, c'est très difficile. Hein, c'est pas confortable de tout. Même le sac de pommes de terre à côté de ce vêtement est beaucoup plus facile à porter. Okay? Donc, il avait juste ce vêtement-là et un tchadar. Un tchadar, c'était un morceau de tissu, de même tissu ou un tissu qu'il prenait avec eux. Okay? Donc, c'est tout. Ça veut dire, si tu es trempé, donc tu n'as rien à changer, tu peux juste enlever, essorer et remettre. C'est tout. Par exemple, Vanaprastha n'avait pas le droit d'avoir stock de nourriture chez lui. Okay? Par exemple, quand il allait chercher à manger, il trouvait, un arbre avec des pommes, un pommier. Donc, ce n'est pas comme ça. Il a pris, il a mangé. Après, il dit, ça, je prends pour ce soir et je mets un peu dans mon tchadar pour cette semaine. Non. Donc, il fallait qu'il revienne le lendemain ou le soir, il revient, il prend, il mange et il retourne là où il faisait sa méditation. Si le lendemain, il venait et il n'y avait plus de pommes parce que les singes ont tout mangé, donc il ne devait pas avoir un regret. C'est comme ça que Krishna a arrangé ma vie, que je dois aujourd'hui manger autre chose. S'il n'y avait rien, il buvait un peu d'eau et il continuait à jeûner. En fait, vous pouvez poser cette question, mais à quoi ça sert? Parce que l'homme, souvent, a beaucoup d'attachement dans ce monde. Il a beaucoup d'attachement et faire un vanaprastha, c'est une seule solution de se détacher de ce genre de vie. Si vous remarquez bien dans Srimad Bhagavatam, en général, ceux qui allaient en vanaprastha, d'habitude, c'était des rois. Pourquoi? Parce que durant leur vie, les rois s'attachaient beaucoup à une position dans la société qu'ils ne pouvaient pas laisser. Même, par exemple, ils ne pouvaient pas non plus supporter être détrônés. Pour un kshatriya, c'est dur. Quand tu es détrôné, ou par exemple, même tu es malade, tu ne peux plus trôner, et même si c'est ton fils qui prend le trône, pour toi, c'est un peu se sentir inutile. Kshatriya, c'est un autre caractère, hein, comme on a vu dans le caractère de Dhruva Maharaj. Kshatriya, c'est une classe de la société. Ils sont des militaires, la police, les rois, etc. C'est ce classe-là. Ils sont influencés par Rajaguna, par passion. C'est pour ça que leur comportement est un peu différent des autres classes sociales. Et en fait, pour qu'un kshatriya soit détaché de bonne nourriture extraordinaire, parce que les rois, vous savez comment les rois mangent, etc., pour avoir 150 personnes qui les servent, etc., les servantes. Donc, c'était la meilleure solution d'aller vivre et finir leur vie dans la forêt. Comme ça, ils ne pensaient qu'à Dieu et à rien d'autre. Et comme ça, vous voyez une petite nuance aussi, ceux qui résistaient le plus dans la forêt, c'était les kshatriyas. Parce que les kshatriyas, en fait, c'était ceux qui avaient l'habitude faire la guerre, etc. Et faire la guerre, c'est des conditions pas faciles. Par exemple, dormir par terre, kshatriya, c'est pas compliqué. Okay? Les brahmanas ne faisaient pas vanaprastha parce que les brahmanas, leur vie est déjà austère. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller dans la forêt. Si un brahmana allait dans la forêt, donc il n'y avait pas grand changement dans sa vie. Donc, il ne mangeait pas plus ou moins parce que les brahmanas mangeaient toujours très peu, très austère, etc. Donc, il n'y a pas un grand changement, soit dans la forêt, soit dans la ville, pour un brahmana. Brahmana, c'est une classe sociale intellectuelle. Donc, les brahmanas vivaient une vie très
très austère. Donc pour eux, il n'y avait pas de nécessité parce qu'il n'y aurait pas de changement. Mais pour un Shudra, pour un Vaishya et pour un Kshatriya, surtout pour Vaishya et Kshatriya, c'était vraiment très très important parce que les Kshatriya et Vaishya, ils accumulaient durant leur vie tellement de choses, ils étaient tellement attachés à leur bien que la seule façon de se détacher de ça, c'est aller en Vanaprastha et finir leur vie dans la forêt. Les brahmanas aussi recevaient des grands cadeaux. Par exemple, les rois, des fois, offraient à des brahmanas, offraient des, je sais pas, 1 million de vaches, je ne sais pas, 5 sacs de l'or, quelques villages, etc. Mais les brahmanas, ils acceptaient ça et ils réoffraient, redistribuaient en fait ça aux autres. Et par exemple, ils pouvaient redonner ce village ou prendre comme cadeau et après laisser au même donateur et partir. Pourquoi les brahmanas étaient comme ça? Parce qu'ils savaient, s'ils acceptent cette richesse, s'ils gardent cette richesse, trop vite, ils vont s'attacher à ça et ils ne vont plus pouvoir pratiquer en fait leur devoir social. C'est pour ça que les brahmanas ne gardaient rien. Ils redistribuaient tout de suite. Parce qu'après par exemple, chaque offrande, après chaque sacrifice, les brahmanas recevaient beaucoup de cadeaux. Les diamants, etc. Et on peut dire, mais qu'est-ce qu'il va faire avec un diamant? Il prenait ce diamant, par exemple, et il donnait à quelqu'un, on disait, prends ça, vends et construis un temple ici, par exemple. On faisait chez le Prabhupada. Mais en revenant en Kshatriya, en fait, les Kshatriya et les Vaishyas aussi. Les Vaishyas, c'est une autre classe, c'est les commerçants. Les commerçants, ceux qui cultivent les vaches, etc. Les agriculteurs, ça c'est les Vaishyas, la classe sociale. En fait, ces deux classes, les Vaishyas et Kshatriya, ils avaient beaucoup de biens, mais ils étaient tellement attachés qu'ils n'arrivaient pas à le distribuer. C'était très difficile. Mais il y en avait qui pouvaient distribuer vraiment bien, comme Bali Maharaj. Par exemple, Bali Maharaj était très généreux, très généreux. Pour lui donner tout, même il était prêt à donner sa vie. Si quelqu'un venait et dit donne-moi ta vie ou coupe ta main, offre-moi, il peut couper et donner. À tel point, il était généreux et austère. Mais c'est rare, c'est pour ça que les Kshatriyas, en fait, ils allaient dans la forêt. Et le père de Dhruva Maharaj, roi Uttanapada, était un Kshatriya qui était très attaché à sa position, mais encore plus, il était attaché à sa jeune femme, deuxième femme, parce qu'il avait deux femmes. Et plus il restait plus il restait au palais, plus il s'attachait à sa jeune femme, et plus il s'attachait à sa jeune femme jouait avec lui comme une marionnette. Donc comme ça, il perdait, roi Uttanapada, il perdait sa position d'un roi. Il n'arrivait plus à appliquer son devoir d'un kshatriya. Et si un kshatriya, un roi, n'arrive pas à appliquer son vrai devoir, le pays commence à se détruire. Comme aujourd'hui, si le président ne fait pas bien son devoir, le pays commence à dégrader. Okay? Donc, par la suite, Seigneur suprême dit à Dhruva Maharaj que tu vas devenir l'empereur de toute la terre.
Donc, devenir un empereur de la Terre, c'est pas comme ce qu'on connaît, comme Alexandre le Grand, ou Napoléon, ou Adolf Hitler, etc. Donc, pour devenir un empereur, on n'attaquait pas un pays et tu prends tout, tu ne vas pas piller ce pays, détruire, brûler, etc. Non, ça ne se faisait pas. Pour prouver que tu es un empereur, il y avait un rituel. Si tu pouvais faire ce rituel, appelé Ashwamet Yaga, tu es un véritable empereur. Alors, de quoi il s'agissait? Donc, c'était le roi prenait un cheval. Le cheval devait être blanc avec la tête rouge, les oreilles noires et la queue jaune. C'était une obligation. Donc, si tu ne peux pas trouver un cheval comme ça, donc non. Si tu ne peux pas trouver un cheval, donc tu ne peux pas devenir un empereur. Donc, à partir du moment quand on trouvait ce cheval pour faire Ashwamet Yaga, on mettait une plaque en or. On mettait une plaque en or sur son front, sur laquelle était gravé, par exemple, le roi Uttanapada fait l'Ashwamet Yaga. Et celui qui va rencontrer ce cheval doit laisser partir, ne doit pas empêcher son parcours. Son parcours. Et si quelqu'un empêche le parcours de ce cheval, il va avoir l'affaire avec mon arme. Et on lançait le cheval comme ça, et le cheval, il allait là où il voulait. C'est-à-dire, on ne le poussait pas, il allait là où il voulait. Ça, et une énorme armée le suivait. Et par exemple, si quelqu'un l'arrêtait, donc il n'acceptait pas que le roi Uttanapada c'est l'empereur et qu'il ne donnait pas le cadeau des taxes, on peut dire, ou des cadeaux. Donc, l'armée de ce pays et l'armée de roi, de l'empereur futur, allaient dans un terrain vague pour se battre. On ne faisait jamais la guerre sur les territoires, dans les villes, c'était interdit. S'il y a deux pays qui devaient prouver qui est quoi et quoi, il allait se battre dans un terrain vague. Il n'y a rien, même il n'y avait pas de plantation. D'ailleurs, le champ de Kurukshetra, c'était un endroit comme ça. C'était un endroit lisse. Il y avait pratiquement, c'est comme un désert. Pour ne pas nuire ni aux gens, ni aux constructions, ni à la nature, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'ils arrivaient, ils réglaient leurs affaires. Et après dit maintenant, ce village en fait est régné par tel roi. C'est tout. Les habitants de ce village, ils ne sentaient aucune différence. Ils faisaient chacun, ils continuaient leur vie. Le boulanger faisait son pain, je ne sais pas, les cultiveurs de courgettes, ils cultivaient ses courgettes, etc. Sauf que maintenant, ils savaient que c'est tel ou tel roi qui est leur roi. Pour eux, comme aujourd'hui, est-ce que ça vous fait chaud ou froid si c'est tel ou tel président? Pour moi, c'est aucune différence. Pour vous, c'est le plus important qu'il prend soin de vous. Si c'est tel, je ne sais pas, Durand ou Dupont ou l'autre, peu importe. Le plus important, que ce soit un bon roi qui garde le pays dans la paix, qu'il assure la sécurité des gens, l'économie, etc. C'est comme ça que ça se passait. Donc, Ashwamet Yaga, en fait, c'était un peu comme ça. Donc, quand quelqu'un attrapait le cheval
et il ne voulait pas le lâcher et refusait de payer. Donc les deux armées allaient sur un terrain vague et ils se battaient. Et si en fait l'armée de futur empereur gagnait, donc celui-là devenait son serviteur. Donc ça c'est une petite nuance. Celui qui a accepté tout de suite, il avait une autre position. Il restait comme le souverain de ce pays, mais qui est sous la direction de l'empereur. Mais si quelqu'un se battait, il perdait, il n'avait plus cette position, donc sa terre ça n'appartenait plus, donc c'est l'empereur qui mettait quelqu'un d'autre. Donc c'est assez intéressant comme arrangement. Donc, et comme ça, ce cheval faisait son parcours partout, et quand il revenait, il revenait, donc comme ça, on envoyait les mails, pas les mails, les courriers à tous les pays en disant que voilà, maintenant c'est tel roi et l'empereur de la terre. Okay? Donc, et roi Uttanapada, en fait, il était l'empereur. Et après lui c'est Dhruva Maharaj, qui est actuellement dans cet épisode à juste 5 ans. Et Krishna lui dit que tu vas devenir l'empereur de la terre et tu vas régner pendant 36 000 ans. Souvent, quand on entend ces chiffres, comment ça 36 000 ans, mais l'homme ne vit pas tant, c'est bon. Donc, on a 4 époques différentes, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga. C'est 4 époques que cet univers traverse, comme par exemple les 4 saisons, l'hiver, printemps. 4. Comme les 4 saisons, hiver, printemps, été et automne. C'est des époques que le temps traverse. Pareil, la durée de vie d'un être humain en Satya Yuga durait jusqu'à 100 000 ans. En Treta Yuga, jusqu'à 10 000. En Dvapara Yuga, jusqu'à 1000 ans. Et l'époque dans laquelle nous habitons, Kali Yuga, c'était jusqu'à 100 ans. Okay? Donc, quand on étudie les livres sacrés, on voit des fois comment un yuga couvre l'autre. Comme par exemple, il y a dans Srimad Bhagavatam, il y a certains épisodes où on voit quelqu'un qui est de Dvapara Yuga et quelqu'un qui est né en Kali Yuga, et la taille change aussi. Par exemple, en Kali Yuga, l'homme a commencé à partir de 2 mètres. Ceux qui étaient vraiment nés en Kali Yuga, il naissait déjà petit, à 2 mètres. Tandis que ceux qui étaient nés en Dvapara Yuga, il avait à peu près 7 ou 8 mètres de hauteur. Donc, et pour les nouveau-nés de Kali Yuga, ceux étaient les géants. Tandis que pour ceux qui étaient nés en Dvapara Yuga, les habitants de Kali Yuga étaient les nains. Vous voyez? En fait, c'était assez drôle. Ce changement de 2 époques, en fait, avait 2 types des êtres humains, grands et petits en même temps. C'était assez drôle. Et par exemple, David et Goliath dans l'Ancien Testament. Donc, David était né en Kali Yuga, tandis que Goliath était né en Dvapara Yuga. C'est pour ça qu'il était très grand. Donc, beaucoup d'archéologues ont découvert les squelettes de cette taille-là. Il y en a déjà découvert une 30aine
Mais, mais dès qu'il y a ce genre de découverte, c'est tout de suite rangé pour que personne ne voit, personne ne soit au courant. Pourquoi? Parce que si on accepte que ça existait, automatiquement on accepte le Srimad Bhagavatam. Parce que ce qui est écrit dans Srimad Bhagavatam, c'est vrai. Donc, moi-même, j'ai vu beaucoup de photos prises par les archéologues. Par exemple, le crâne d'un homme de Vapara Yoga était comme ça. Vous pouvez imaginer comme ça. Énorme. En plus, il y avait une photo prise avec un enfant à côté, un enfant de Kali Yoga qui était debout comme ça, avec sa tête et sa main comme ça. Bref, donc là, s'il régnait, si Dhruva Maharaj régnait 36 000 ans, ça veut dire il était en Satya Yuga. L'histoire se passe en Satya Yuga. Comme ça, en fait, souvent, pour se retrouver au niveau de temps, quand tel ou tel événement était passé, on doit s'adresser à ces 4 yugas. On peut situer en fait tel ou tel événement. Par exemple, la naissance d'Adam et de Noé se situe vraiment en Para-yuga. Pourquoi? Parce que leur durée de vie, qui est décrite dans l'Ancien Testament, va entre 800 ans et 900 ans. Comme ça. 800, 900 ans. Ils ont vécu ça. Et ça, c'est l'époque de Dvapara Yuga. Ça, c'est l'époque de Dvapara Yuga. Donc, comme ça, nous pouvons tout de suite comprendre cette idée que tout le monde vient de la génération de Adam et Ève, c'est faux. Parce qu'avant Adam et Ève, il y avait des gens comme Dhruva Maharaj qui vivaient jusqu'à 100 000 ans, etc. C'est une fausse idée que tous les êtres humains viennent d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'est une paire appelée Prajapati. C'est un couple qui a donné la naissance de peuples juifs. Par exemple, les Chinois, ils ont leur Adam et Ève. Les Arméniens, ils ont leur Adam et Ève. Les Espagnols, ils ont les Bretons, ils ont leur Adam et Ève. Donc, comme ça, nous pouvons vraiment situer quand est-ce que c'est passé. Nous, par exemple, nous savons que le Kali Yuga a commencé il y a 5000 ans. Okay? Il y a 5000 ans. Donc, on ne peut pas dire que le déluge qui est décrit dans l'Ancien Testament s'est produit il y a 3000 ans ou 4000 ans ou 5000 ans. C'était beaucoup, beaucoup plus important. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on tombe dans le pas. En plus, pourquoi on dit ça avec telle détermination? Parce que la vie décrite de l'époque d'Adam et Ève, ce n'est pas seulement Adam et Ève, mais c'est Adam, Ève, Noé, ses progénitudes, etc., etc. Et après, si la vie devient plus courte, ça veut dire que ce sont des gens qui sont déjà nés en Kali Yuga. Voilà. Donc, dans ce verset, Krishna dit à Dhruva Maharaj, il dit que même si tu vas vivre aussi longtemps, ton corps va rester toujours jeune et fort, comme aujourd'hui. Ça, c'est un arrangement, un cadeau de Krishna. Donc, en général, l'homme passe les transformations corporelles, c'est la naissance, la croissance, les maladies, la vieillesse et la mort. Donc,
Et du coup, nous voyons que Dhruva Maharaj, il est au-delà de tous ces changements. Comment c'est possible? C'est possible seulement si Krishna nous accorde ça. C'est-à-dire qu'il prend sous sa tutelle, il prend notre corps, et notre corps ne subit aucun changement. Il peut rester comme. Par exemple, les 4 Kumaras, ils ont aussi bénéficié de la même bénédiction, bonus. Et comme ça, ils ont resté 5 ans, ils ont resté petits, comme les garçons ont 5 ans, et jusqu'à maintenant, l'univers qui a, je ne sais pas, quelques millions d'années, donc ils sont toujours des petits garçons en pleine santé, de même taille. Seule chose qui change, c'est l'intelligence. Ça augmente, et la dévotion qui augmente, Et dans ce verset, Krishna assure que Dhruva Maharaj va garder sa jeunesse, va garder sa force et sa santé. Il dit que tu ne vas jamais vieillir. En fait, on peut poser la question, mais comment Krishna arrive à faire de sorte pour qu'on ne vieillit pas? En fait, la vieillesse de corps commence à partir du moment quand il n'y a plus de changement de croissance. La vieillesse commence à partir du moment quand la croissance de corps, le développement de la croissance du corps s'arrête. À partir de ce moment commence la vieillesse de corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette vieillesse de corps? En fait, c'est l'idée de l'influence de temps, de Kala Shakti. Okay? Quand on accepte l'influence de Kala Shakti, donc on commence à vieillir. Alors, qu'est-ce que c'est l'influence de Kala Shakti? L'influence de Kala Shakti, de l'énergie du temps, parce que le temps c'est une énergie aussi. Dans le monde matériel, le temps, vous savez, est perçu sous 3 formes, sous la forme de passé, présent et futur. Tandis que dans le monde spirituel, le temps est perçu sous la forme d'un éternel présent. Même, ça ne veut pas dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a le passé et le futur, mais le passé et le futur sont perçus comme présents. Par exemple, demain, Krishna va venir chez moi. Donc, ce sera demain, quand le soleil va de nouveau se lever. Demain, Krishna va venir chez moi. Donc, c'est futur. Okay? Mais celui qui pense ça, il perçoit ça pas comme le futur. Il le perçoit comme le présent. Comme si, voilà, Krishna est venu. Vous voyez? Krishna est là. Demain, il va venir aussi. Ça ne change pas. Mais quand il pense que voilà, Krishna va venir, il va s'asseoir ici, je vais lui offrir le riz sucré, etc., ça se passe immédiatement comme le présent. Okay? Mais demain, quand le soleil va se lever, Krishna de nouveau va venir, il va de nouveau être servi de riz sucré, etc. Vous voyez? Mais après-demain, ça sera dans le passé. Okay? Ça sera dans le passé parce que Krishna est venu, il est mangé, il est parti. Ça sera dans la catégorie de passé. Mais ce passé va être perçu comme présent. Vous comprenez les nuances? Ça, c'est extraordinaire. Mais dans le monde matériel, en fait, le présent éternel présent, parce qu'en fait, le temps, sa forme absolue, c'est éternel présent. Okay? Vous ne pouvez pas arrêter le temps. Impossible. Là. Parce que ça, c'est sa forme d'existence. On ne peut pas éteindre le temps et après rallumer. Quand vous éteignez, le temps continue à couler.
dans certains endroits, nous pouvons agir sur le temps. Par exemple, ralentir le temps, accélérer le temps, compresser le temps, ou le contraire. Vous avez compris. Donc, ça veut dire que vous pouvez agir sur le temps. Pourquoi? Parce que le temps est une énergie. Et chaque énergie peut subir les déformations. Mais l'énergie, la faculté de cette énergie d'être toujours marche, okay, nous ne pouvons pas supprimer. C'est impossible. Okay? Donc, dans le monde matériel, le temps manifeste sa forme relative. Relative, ça veut dire la chose n'existe plus, c'est le passé. Ou la chose n'existe plus, mais va exister, ça, c'est le futur. Mais en réalité, le temps ne peut pas exister comme ça. Le temps existe toujours dans le présent. Toujours dans le présent. Mais la relativité de temps, c'est que, par exemple, ce téléphone, il existe. Donc, c'est le présent. À partir du moment quand il sera détruit, il n'existera plus, on va parler de passé. Mais le passé n'existe pas, parce qu'on est toujours dans le présent. Okay? Ces idées de retourner dans le passé, etc., en fait, c'est seulement Krishna qui peut le faire en utilisant la formule de temps absolu. Par exemple, si vous voulez aller en 1347, okay, vous ne pouvez pas créer une machine et aller dans ce temps, etc., etc. Mais Krishna peut, en fait, parce que Krishna a tout enregistré, entre guillemets. Il a tout enregistré. Il peut vous amener ce morceau, cet épisode, que vous pouvez revivre dans le présent. Donc, encore une fois, ce sera un présent et pas un passé. Mais parce que la chose disparaît, donc ça va dans le passé. Ou, tant que cette chose n'est pas encore arrivée, pour nous, c'est un futur. Mais ni futur, ni passé n'existe pas en réalité, c'est une perception. C'est notre perception. Et en fait, la vieillesse dans le monde matériel vient de ces deux choses-là, de la perception de futur et de la perception de passé. Parce que dans notre perception de passé, on dit, voilà, j'ai déjà 50 ans, et dans le futur, on dit, bientôt, je ne peux plus bouger, je vais tomber malade, qui va me soigner, etc. Et en fait, ces deux phénomènes, en fait, de la perception de passé et perception de futur, en fait, c'est ça qui fait vieillir le okay? Donc, c'est juste, on va dire le verset 23. Verset 23. Et 24. Le Seigneur poursuivit. Un jour que ton frère Uttama sera parti chasser dans la forêt, il trouvera la mort. Alors ta belle-mère Suruchi, devenue folle par la perte de son fils, partira à sa recherche et disparaîtra dans un incendie de forêt. Verset 24. Le Seigneur poursuivit. Je suis le cœur de tous les yajnas, et tu seras en mesure d'accomplir nombre de grands sacrifices et actes de charité. Ceci te vaudra de jouir des bénédictions du bonheur matériel en cette vie et de te souvenir de moi au moment de la mort. Dans le verset 23, Krishna présente Dhruva Maharaj qu'est-ce qui va se passer bientôt. Il dit que son frère Uttama
qui était le fils de Suruchi, de sa belle-mère, va aller dans la forêt et sera tué. Okay? Et sa mère, sa belle-mère Suruchi, complètement, en devenant complètement folle, va suivre son fils et va trouver la mort dans un incendie de la forêt. Regardez, ce verset, en fait, montre aussi la perception de temps sous la forme de sa parce qu'il dit que bientôt ton frère va mourir, ta belle-mère va mourir, etc., etc. Mais quand on dit futur, comment ce futur peut être perçu si ce n'est pas le présent. Par exemple, on est en 2021. Comment vous pouvez percevoir 2025? Possible. Vous pouvez le percevoir seulement quand il va. Et ça sera quoi? Ça sera le présent. Donc, en fait, le passé et le futur, c'est juste une idée. C'est juste une idée, un programme, un truc programmé. Juste une idée, juste un fait enregistré, c'est tout. Mais ça n'existe pas. Chaque fois, quand le futur vient, nous le percevons sous sa forme présente. Par exemple, quand Krishna dit que ton frère et ta belle-mère vont mourir, actuellement, dans le présent, ces deux personnages ne sont pas morts. Okay? Donc, mais quand ils vont être morts, ça ne sera pas le futur, ça sera présent. Il va regarder, voilà, il est mort. Ce sera un présent. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ce futur? Ce futur, c'est une idée, perception, une idée. OK? Donc, ça, je ne parle pas beaucoup sur ce sujet parce que dans le verset suivant, il y a des passages qui parlent de cet événement. Je vais parler de verset 25. Ce qui est intéressant, c'est que Krishna dit que je suis le cœur de tout sacrifice. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que si quelqu'un rétablit une forte relation avec Krishna, chaque son acte dans son service dévotionnel va être comme un sacrifice. Par exemple, si vous cuisinez pour Krishna chez vous, c'est une forme de sacrifice. Sacrifice, ce n'est pas juste la forme de votre rituel où on doit avoir absolument le brahmana qui va mettre le feu, qui va mettre le ghee, etc. Le véritable sens de sacrifice, c'est de donner ce qui est à ma possession, donner à Krishna et à son profit. Okay? C'est, par exemple, j'ai une banane, donc je peux jouir de cette banane. Non, moi j'ai cette banane, à la place d'avoir cette jouissance, je le donne à Krishna, cette banane. Ça, c'est une sacrifice. Peu importe si vous mettez le ghee, vous allumez le feu, vous invitez les 4 Védas, etc., etc. Le sacrifice peut se faire sans ça. Par exemple, chaque matin, quand vous offrez à vous offrez une fleur, c'est un sacrifice. C'est égal. Ne pensez pas que c'est pas égal. Non, c'est pas la même chose parce que vous allumez pas le feu, vous jetez pas le ghee. C'est exactement la même chose si vous avez la même mentalité. Ça veut dire, vous savez que vous avez
à votre disposition une banane, mais à la place de manger cette banane par vous-même, vous l'offrez à Krishna. Ça, c'est un sacrifice. Et ici, dans ce verset, Krishna explique que tu vas faire beaucoup de sacrifices. Donc, tout à l'heure, je vous ai raconté comment le Ashwamedha Yaga se faisait. Et bon, je n'ai pas tout raconté en détail, hein, parce qu'à la fin, quand ce cheval revient, on lui coupe la tête, et après, avec les mantras, en fait, on a un nouvel être qui sort de son corps. Donc, il est interdit que pendant le yaga, quelqu'un meurt. Pardon. Donc, si par exemple c'était une vieille chèvre qui était sacrifiée, en fait, l'âme qui vivait dans le corps de cette chèvre devait être réincarnée devant tout le monde. Sinon, ce sacrifice n'était pas réussi. Pareil avec ce cheval, donc il fallait faire le nécessaire pour que cette personne reprenne une vie. Aussi, il y avait des différents scénarios. Par exemple, quand on voit Ugrasena, après quand Krishna a tué comme ça, etc., il a mis Ugrasena comme un empereur. Et quand il a prouvé que Ugrasena est l'empereur de toute la terre, il a dit que tu dois faire le sacrifice de cheval. C'est très intéressant. Je ne vais pas tout raconter, comment ce cheval a traversé différents pays, etc. Et après, quand il doit revenir à Hastinapur, à Mathura, le cheval est allé directement à Vrindavan. Et Krishna s'est arrangé de telle façon pour que sur la chemin, il y avait un royaume de femmes. Il y avait un royaume de femmes dans lequel l'armée de Ugrasena devait perdre la bataille. Et Krishna est intervenu en fait pour sauver la situation. Donc, et comme ça, donc Krishna est resté dans l'armée et il a continué pour arriver à Vrindavan. Comme ça, ils ont resté, le cheval est resté aussi à Vrindavan et après il est venu à Mathura. Et en fait, comment ce cheval au final était sacrifié. Donc, Balaram lui a coupé la tête et la tête est sautée dans le ciel et se transformée en plein fleur comme ça. Et après, Krishna a pris un trident et il a percé le corps de ce cheval. Et du coup, le corps de ce cheval est devenu une camphre. Une camphre, et c'est des cristaux comme ça, des cristaux que quand tu mets dans le feu, ça fait une bonne odeur. Dans des églises, comment ça s'appelle? Dans le truc, quand on met dans les églises, il y a le fumée qui sort. Mais vous voyez de quoi je parle, qui fait une bonne odeur. Voilà. Bon. Il est devenu comme ça, ils ont ramassé ça, ils ont mis dans le feu de sacrifice. Il y avait l'odeur et une pointe bien lumineuse est sortie du corps de ce cheval et rentrée dans le corps de Krishna. Donc en fait, cette âme qui était dans le corps de ce cheval a reçu une libération. Donc ça veut dire toujours la personne, cet animal qui était sacrifié, devait absolument avoir une bénédiction. Ça veut dire un état meilleur qu'avant. Et à partir du moment quand on n'avait plus de brahmana qualifié et tuer un animal et cet animal
n'avait aucun bénéfice, on a dit que les sacrifices sont interdits parce qu'on n'a plus de personnes qualifiées. À la fin de Treta Yuga, les sacrifices étaient interdits parce qu'on a amené un animal, on le tuait et rien ne s'est passé. Donc, ça veut dire que les sacrifices ne marchaient plus. C'est comme ça qu'on a arrêté les sacrifices à la fin de Treta Yuga. Mais ici, Krishna dit à Dhruva Maharaj que tu vas continuer à faire plein de sacrifices. Et ce qui est intéressant dans ce verset, que Krishna dit que tu vas avoir beaucoup, tu vas jouir de tout le bien matériel et au moment de mourir, tu vas venir, tu vas penser à moi. Donc on peut dire, mais pourquoi, comment il va jouir de ce bien matériel? Mais Dhruva Maharaj est un dévot, c'est pas un matérialiste qui va jouir de ce bien matériel. En effet, il faut comprendre cette phrase comme ça. Sa position, c'est un bien la position d'un empereur, c'est un bien matériel. La richesse, l'argent, etc., les terrains, etc., ça aussi c'est une richesse matérielle. Jouir de ce bien matériel, ça veut dire qu'il pouvait utiliser tout cela au service de Dieu. Okay? Donc, par exemple, cette banane que j'avais chez moi, okay, c'est un bien matériel. Okay? Jouir de ce bien matériel, dans le bon sens, c'est de l'offrir à Krishna. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il arrête d'être un bien matériel. Il est toujours un bien matériel. Okay? Mais si on l'utilise correctement, ce bien matériel, il nous apporte un bénéfice spirituel. Voilà, donc, et il rassure Dhruva Maharaj que même si tu continues ta vie d'empereur, etc., ne t'inquiète pas, au moment de mourir, tu vas penser à moi. Ça veut dire que tu ne seras pas attaché à ta vie de parler, tu ne vas pas être attaché à ton devoir de kshatriya, etc. Parce qu'au moment de mourir, je vais te rappeler que j'existe et tu vas penser à moi. Voilà, avec Krishna, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, comment est-ce que, quelles sont en fait les instructions pour le Vanaprastha à Kali Yuga? Donc, aujourd'hui, en fait, Vanaprastha prend une forme assez précise parce que la culture spirituelle n'est pas adoptée par l'État. Par exemple, si à l'époque védique, si quelqu'un voulait aller en Vanaprastha, il pouvait aller dans n'importe quelle forêt et rester sous un arbre, rester là, méditer, etc. Personne ne voulait, par exemple, la police ne viendrait pas en disant est-ce que vous avez l'autorisation de méditer ici? Non. Et aujourd'hui, si vous allez, par exemple, dans une forêt, je sais pas, de Montmorency ou autre, et si vous restez, la police va venir et dit montrez-nous votre autorisation. Il faut aller prendre une autorisation dans la mairie. Si la mairie vous donne cette autorisation de méditer dans notre forêt, il n'y a pas de problème. Bien sûr, vous allez faire cette démarche et vous allez recevoir une lettre chère, monsieur tel, vu les conditions actuelles de Covid-19, etc., vous ne pouvez pas méditer sous ces arbres-là, restez chez vous et mettez le masque. Par exemple, ce genre de truc. Pour cela, en fait, la meilleure façon à Kali Yuga
entrer dans l'ordre de Vanaprastha, c'est rester chez vous, minimaliser les contacts avec les gens qui ne sont pas dévots, vraiment minimum. En fait, je me disais, mais pourquoi continuer, prêcher, etc. Après, je dis, mais attends, tu vas avoir 80 ans, ce ne sera pas aussi facile qu'aujourd'hui. Ça veut dire aller prêcher, sortir sur les harinam, etc. Ce sera beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'en fait, l'homme, petit à petit, va épouser l'ordre de Vanaprastha. Par exemple, vous connaissez tous Praneshvara Prabhu. Okay? Par exemple, c'est vrai que de temps en temps, il arrive pour avoir un satsanga avec les dévots, etc. Mais il ne peut pas prendre les livres, le sac avec les livres et aller distribuer les livres ou aller prêcher dans des autres pays, etc. Parce que sa santé, lui, et son âge ne lui permet plus ça. Donc comme ça, en fait, le dévot qui épouse l'ordre de Vanaprastha, en général, il reste chez lui. Donc il reçoit de temps en temps, il reçoit certains dévots très proches. Il ne peut pas recevoir tout le temps. Il y a certains dévots proches qui partagent son humeur, qui le connaissent bien, etc. Et ils vivent en retraite. Ça, c'est la meilleure façon de Vanaprastha en Kali Yuga. Et est-ce que systématiquement, ce passage de Vanaprastha, il évolue en sannyas, comme c'est décrit dans les shastras où le sannyas est en fait un prêcheur? Est-ce qu'il y a systématiquement ce passage de Vanaprastha au sannyas et comment le... En effet, si vous regardez l'ordre de sannyas, on ne peut pas dire que l'ordre de sannyas est beaucoup plus difficile que l'ordre de... Par exemple, un sannyas peut aller chercher le passage chez les grihasthas, tandis que Vanaprastha, non. Et c'est beaucoup plus difficile. Un sannyas, il peut accepter un sannyas peut accepter, par exemple, un logement pour 2 ou 3 jours. Il peut accepter chez un grihastha. Mais un Vanaprastha ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se permettre ça. Et donc, c'est pour ça que, en effet, aujourd'hui, en Kali Yuga, l'ordre de sannyas est interdit aussi. Parce que très peu de personnes peuvent vraiment suivre l'ordre de sannyas. Par exemple, est-ce que vous connaissez un sannyas qui ne mange pas de sucre? Tous les sannyas que j'ai vus dans ma vie, ils mangeaient tous le sucre. Tous. Tandis que un vrai sannyas ne doit pas manger de sucre. Ou un sannyas ne peut rester dans un endroit maximum 2 jours, 3 jours. J'ai jamais vu des sannyas qui respectent ça. J'ai vu des sannyas qui restent 1 semaine, 1 mois, 2 ans. Et en plus, ce n'est pas un kshetra sannyas. Hein. Il y a un kshetra sannyas où on dit, madame, je suis attaché à ce lieu, je ne dois pas abandonner cet endroit. Je reste en sannyas en restant dans cet endroit. Comme Sri Chaitanya Mahaprabhu a appris en Nilachal, il a pris le kshetra sannyas. Il restait sur le même endroit, mais il vivait comme un sannyas. Mais lui-même, il disait qu'en Kali Yuga, c'est faux, ça ne marche pas parce que personne ne respecte, il n'est pas capable de respecter l'ordre de sannyas. Tandis que l'ordre de Vanaprastha est un peu plus facile. Un peu plus facile parce que ceux qui ont leur chez-soi, ils peuvent en fait
Par exemple, vous avez votre propre appartement que vous avez déjà payé, donc ça sera votre forêt. Donc, dans certains sens, en fait, avoir ce bien-là peut permettre d'avoir un endroit pour un vanaprastha. Bon, à la limite, un vanaprastha, quand il s'approche à cet âge-là ou à cet ordre, il doit tout vider de chez lui. Il doit vraiment avoir presque rien, très peu de vêtements, un ou deux vêtements, vraiment un pour l'été, un pour l'hiver, 350 pulls, je ne sais pas quoi, tous les machins, etc. Vraiment, sa vie doit devenir de plus en plus austère. Donc, voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'appliquer l'ordre de Vanaprastha qu'appliquer l'ordre de Sannyasa en Kali Yuga. Une question liée au Vanaprastha. Je vais poser la question de la connaissance. En fait, pratiquement, pour les Vanaprastha, en fait, il y a besoin d'avoir accès à la vraiment à la ligne. Du coup, quel est le principe, en fait, pour ne pas rentrer dans une sorte d'accumulation de choses et en même temps avoir accès à l'étendue de la. Est-ce que ça se passe à travers un autre en général, un Vaishnava, un dévot de Krishna, à la fin de sa vie, quand il a eu une longue pratique spirituelle, à la fin de sa vie, il commence à étudier un seul livre qui correspond beaucoup à son humeur. C'est extraordinaire, mais il y a un seul livre sur lequel il s'arrête. Par exemple, ça peut être Nectar d'instruction de Rupa Goswami. C'est vrai, mais il commence à rentrer plus en plus approfondi dedans. Donc, comme ça, comme si ce livre devient branché à toutes les autres écritures. Il commence à trouver tout ce qu'il cherchait. Il commence à trouver à ce livre. Ou ça peut être Jvalanilamani, par exemple, quelqu'un qui est dans cette humeur. Il ne lise plus d'autres livres. C'est un seul livre. Ou ça peut être Chaitanya Charitamrita. Parce que, en fait, la connaissance spirituelle, à partir du moment quand il y a une certaine réalisation, quand quelqu'un arrive au niveau de Bhava Bhakti, Krishna commence à lui donner en direct cette connaissance. C'est pas qu'il ne sait pas ce qui est écrit dans tel livre, il ne sait pas ce qui est écrit dans tel livre. Des fois, vous rencontrez les phrases de Srila Prabhupada dans cette année de portée, où Srila Prabhupada dit qu'un dévot ne cherche pas trop de connaissances, il se contente avec la connaissance qu'il a. Je ne sais pas si vous avez rencontré cette phrase de Srila Prabhupada. Souvent, Srila Prabhupada dit ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit nous empêcher de recevoir la connaissance, non. Mais à partir du moment, à la fin de sa vie, quand un Vaishnava il est complètement plongé dans son bhajan, il reste sur une humeur, et chaque livre a son humeur. Il ne peut pas laisser l'humeur de ce livre et prendre l'autre. Par exemple, imaginez, vous êtes dans l'humeur de Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant ou le 11e chant, et puis après, vous donne le Bhagavad Gita. Ça ne veut pas dire que la Bhagavad Gita est une mauvaise ligne, mais la Bhagavad Gita a une autre humeur. Et ça ne correspond pas à votre humeur. C'est pour ça qu'en fait, cette connaissance ne prend pas une diapason plus large, mais prend une diapason plus profonde. Krishna donne, en fait,
cette connaissance et ces réalisations. Et ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Cette phase-là commence avant la phase A ou encore après? Pas forcément, pas forcément, mais on voit en général, dès qu'il y a un moment comme ça, dès que l'humeur d'un dévot se fixe, dès qu'un dévot plonge dans ce bhajan, il se retire. Il se retire. Par exemple, prenez la vie de Bhaktivinoda Thakur. Donc, il était assez actif, etc., mais il y avait un moment quand il est plongé complètement dans son bhajan, il a commencé à vivre une vie de Vanapasta, mais pas dans la forêt, mais chez lui. Donc, il recevait pratiquement personne. Aujourd'hui, la forêt, c'est notre appartement. Non, en général, pour un couple, un appartement, même une seule pièce, c'est largement suffisant pour aller jusqu'au bout dans le bhajan. Comment ça se passe pour le... Après, il y a il y a la nécessité ou la mission de prédication. Comment ça s'articule? C'est-à-dire que une fois qu'il a trouvé son humeur, il y a ce côté où il se retire, il plonge dans cette humeur, du coup, c'est-à-dire qu'il prêche, ou alors il prêche dans cette humeur. En général, ça se passe comme ça, c'est que, en fait, quand il se retire et il se concentre sur son bhajan, il prêche à très peu de personnes qui eux-mêmes s'adressent à lui. Par exemple, Shyamakunda Prabhu, il est maintenant en retraite, comme ça, dans une petite maison, dans un petit village en Arménie. Il ne sort pas prêcher, il ne sort pas distribuer les livres, etc. Il reste toujours chez lui et à travers l'Internet, par Skype, il donne des conférences dans son humeur, dans son humeur de son bhajan, à ceux qui veulent l'écouter, qui s'adressent à lui. Mais il ne sort pas au Harinam, il ne sort pas pour faire la prédication, organiser des programmes, etc. Mais chaque dévot qui est par sa nature un prédicateur doit laisser après lui des élèves. Pas les élèves initiés, c'est pas de ça que je parle. Je parle des élèves, ça veut dire ceux qui vont maintenir cette connaissance, qui prennent cette connaissance et qui veulent après donner. La vraie idée de Parampara, ce n'est pas une initiation. La vraie idée de Parampara, c'est de recevoir ce nectar et après transmettre à quelqu'un. Ça, c'est l'idée de Parampara. Parce que dans le Parampara, vous pouvez avoir beaucoup de gens initiés qui s'initient, mais ils ne font pas partie de ce Sampradaya et de ce Parampara parce qu'ils n'ont rien pris, ils n'ont rien donné. C'est juste une initiation. C'est pour ça qu'en effet, chaque dévot doit au moins laisser après lui un successeur, un seul au moins. Celui qui va continuer à prêcher. Oui, il peut être dans un mode différent, mais en général, la meilleure version, c'est que quand c'est dans son humeur. Parce que quand c'est pas dans son humeur, ce disciple ne reste pas longtemps. Par exemple, imaginez un shiksha, guru, et son shishya, son élève. À partir du moment quand l'humeur commence à devenir trop différent, il ne peut plus suivre l'instruction de son maître spirituel, l'enseignement de son maître spirituel. C'est normal. On ne peut pas accuser ce disciple en disant ah, tu as abandonné ton maître, tu l'as trahi, etc. Non. C'est naturel. Vous ne pouvez plus écouter quelque chose qui ne fait plus les vibrations de votre cœur.
et vous allez sûrement chercher une autre enseignement. Mais ça ne veut pas dire que vous avez abandonné votre vie spirituelle, vous avez le trahi, etc. Non. Sauf que vous ne pouvez plus recevoir cette qualification de cette personne-là parce que son honneur ne marche avec vous. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'en fait, les écoles, les gurukuls les plus forts, c'est les écoles où il y a un humeur autour de laquelle le maître et ses disciples sont réunis. Ça, c'est les écoles les plus fortes et plus authentiques. Oui. Oui, Vassalina. Tu as dit que le Vanaprastha, Kshatriya peut partir à partir de 50 ans. Mais dans Satya Yuga, les gens vivaient 100 000 ans, donc je suppose que ça doit être pas 500 000 ans. En fait, quand on dit 50 ans, donc au niveau de l'échelle des proportions, pour Kali Yuga, c'est 50 ans. Pour Dvapara Yuga, c'est 500 ans. Pour Treta Yuga, c'est 5000 ans. Et éventuellement, pour Satya Yuga, c'est 50 ans. À peu près, c'est la moitié de vie. Pourquoi, en fait, on prenait Vanaprastha à cet âge-là? Pour avoir un peu encore la santé, pour avoir encore l'énergie, pour avoir des réalisations, rester dans des situations dures pour avoir des relations. Si je prends Vanaprastha à 90 ans, où j'ai complètement attaqué par toutes les maladies existantes, et au moment quand je vais changer mon vêtement, je vais quitter mon corps tout de suite. Je ne peux même pas arriver à la forêt. Donc c'est absurde. Si vous vous souvenez dans Mahabharata, quand Dhritarashtra, son frère Vidura, lui disait va Vanaprastha. Il poussait, il était tellement attaché à son royaume, à son bien, qu'il ne voulait pas le faire. Donc pour lui, c'était vraiment un peu même tardif pour aller en Vanaprastha. Mais quand même, par la miséricorde de Vidura, il était d'accord, il a pris sa femme et tous les deux sont allés en Vanaprastha. Par rapport au temps, vous avez beaucoup expliqué, donc, mais quand même, je demande, c'est dans le monde spirituel, vous avez dit par exemple, le passé, c'est aussi présent. Du coup, c'est mentalement, c'est comme, par exemple, un homme qui médite quelque chose qui était bleu, par exemple, dans le passé, il se retrouve dans ce moment-là, ou c'est le passé, il devient le présent, alors c'est le présent, il devient. Regarde, par exemple, quand tu regardes un film sur ton écran d'ordinateur, ok? Donc, au milieu de film, ok, tu peux le stopper, reculer 15 minutes en arrière et regarder cet épisode. Quand tu regardes cet épisode, il est présent. Il se retrouve dans le passé ou dans le présent dès qu'il est. C'est exact. Par exemple, il y a un Goloka Vrindavan, il y a cette tradition. C'est qu'il y a des conteurs qui racontent les divertissements de Krishna. Les divertissements de Krishna, le Krishna Katha. Krishna Katha est répandu pas seulement dans le monde matériel. Krishna Katha est répandu aussi dans le monde spirituel. Et par exemple, dans les heures matinales, un conteur peut raconter les divertissements de Krishna. Par exemple, en présence des voix âgés comme Nanda Maharaj, Mary Yashoda, Rohini, les frères de Maharaj,
etc. Mais dans cette réunion peuvent participer aussi les amis de Krishna, etc. Et des fois, les gopis peuvent écouter, mais pas tout type de divertissement qui sont racontés à ça. Par exemple, ces conteurs commencent à raconter comment petit Krishna, comment Mère Yashoda a attaché Krishna à un mortier, comment il a attaché. Ok? Et dès qu'il raconte, tout le monde plonge dans cette méditation et il voit comme un film, entre guillemets. Il voit exactement cette situation, comment il a tiré, comment il a poussé, etc. Mais chacun savoure cet épisode à sa façon. Okay? Par exemple, et Mère Yashoda voit petit Krishna qui tire le mortier derrière lui, et les amis de Krishna voient le petit Krishna qui tire, ils voient mais chacun voit certaines nuances selon leur relation avec Krishna. Ça veut dire l'événement et l'épisode est le même, mais la vision et la perception de cet épisode est différente, très individuelle. Celui qui raconte, par exemple, il voit toujours ces éléments. Absolument, absolument. C'est comme maintenant, je peux vous raconter, voilà, Narottam est assis sur le manger, Jivatram est à ma droite, Rasaila est dans la cuisine. C'est exactement, c'est quand il raconte, c'est comme il décrit ce qu'ils sont en train de voir. Hare Krishna. Ok, on va s'arrêter. Et Krishna nous a envoyé un Srimad Bhagavat Prasad. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai. 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 Akshananda Prabhu ki Jai. Udla, 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 udla. Hare